vous parler un petit peu de mes dernières lectures. J'ai quelques romans à vous présenter. J'ai quand même... je suis quand même retournée dans la lecture depuis un petit moment, donc c'est chouette. Alors, je vais vous présenter celui que j'ai préféré en premier, parce que j'avais envie. Celui que j'ai terminé justement le plus récemment. C'est Betty de Tiffany McDaniel. En plus, je suis contente parce que j'ai lu 3 livres déjà de ma pile à lire de l'été que je vous ai présenté. Donc, je suis plutôt contente, ça démarre bien. Donc j'ai lu Betty de Tiffany McDaniel qui est sorti chez Gallmeister dans leur collection Poche, donc chez Totem. Alors c'est un titre que je voulais lire parce qu'on l'a vu absolument passer partout. Je pense que vous connaissez ce titre, peut-être que vous l'avez déjà lu aussi. Ça me faisait assez peur au vu de tout ce que j'ai pu entendre sur ce titre-là, parce qu'il y a beaucoup de trigger warnings qui sont évoqués avant la lecture, qui sont pas marqués d'ailleurs au niveau du livre, je crois. Il y a 0 trigger warning, donc voilà, ça devrait. Franchement, je trouve qu'il devrait y avoir des trigger warnings Gallmeister. Si jamais vous voulez mettre des trigger warnings au début des livres, ce serait plutôt chouette, parce que là, clairement, il y en a beaucoup. Il y a vraiment de tout dans ce livre-là. C'est compliqué d'en parler parce qu'il est très gros, il fait 700 pages. On va dire que c'est un livre qui va suivre la vie d'une famille. On va suivre Betty, on est très souvent dans la tête de Betty, sauf au début où on va suivre sa mère quand elle était plus jeune, pour savoir un petit peu comment sa mère a fini par être dans la situation familiale dans laquelle elle se trouve par la suite. Mais du coup on a vraiment une vie familiale qui va être évoquée dans ce roman. Au début du roman on est dans les années 1909, donc il faut essayer de remettre un petit peu dans le contexte de l'époque à laquelle ça se situe. On va suivre du coup la mère et le père de Betty qui vont se mettre ensemble parce que la mère de Betty attend un enfant. Et à cette époque-là, quand vous attendiez un enfant, vous vous mariez avec le père et vous mettiez ensemble et vous avez une famille. Donc c'est un petit peu ce qui se passe. Il y a pas mal de préjugés au niveau du père de Betty parce que du coup il est Cherokee, donc forcément à cette époque-là vous pouvez imaginer un petit peu tout ce qui est racisme ordinaire et assez compliqué par rapport à sa vie de tous les jours, par rapport au travail, par rapport au fait qu'il se marie avec une femme blanche. Donc on a toute cette situation là qui va être évoquée et au fur et à mesure on va suivre Betty qui est du coup la fille de ces deux là, et elle va avoir pas mal de frères et sœurs, et on va suivre également la vie de ses frères et sœurs par rapport au point de vue de Betty. Donc on a pas mal d'années qui se passent, clairement à la fin Betty elle a une vingtaine d'années je crois. Donc on va vraiment avoir une longue période familiale. Ils vont finir par se poser dans une maison et du coup on va suivre un petit peu la vie de cette famille dans cette maison là qui est un petit peu considérée comme une maison hantée par rapport à ce qui s'est passé avant. Je vous en dis pas plus parce que ça reste ça en fait. Le but de l'histoire c'est vraiment suivre la vie de cette famille, la vie des parents, la vie de tous les frères et sœurs de Betty et la vie de Betty elle-même. Donc c'est... Alors on peut penser que c'est pas forcément très palpitant, mais il se passe quand même vachement de choses. On est quand même dans un roman qui est très dur, donc moi je vais vous donner les trigger warnings. Si jamais vous voulez rien savoir du livre vous pouvez passer, mais clairement je trouve que c'est important de savoir qu'il y a des trigger warnings qui peuvent choquer certaines personnes. Parce que il y a plein de noirceur et plein de passages vraiment très compliqués dans ce livre là. Vous avez de la maltraitance, vous avez du viol, de la maltraitance animale, un peu de la torture on va dire, enfin entre grands guillemets torture, un peu de la méchanceté assez violente quand même, du racisme et compagnie. Donc voilà, c'est quand même très compliqué à lire. Voilà, et de la pédophilie aussi, on va dire ça, voilà. Faut pas rentrer dans les détails parce que sinon je spoil l'histoire, mais sachez qu'il y a beaucoup de choses très compliquées qui sont amenées dans le roman. Et franchement, si jamais je savais pas que c'était un roman qui a été écrit par rapport à la vie de Betty, qui a vraiment existé, parce qu'au tout début on nous dit que c'est justement la fille de Betty, je crois, qui a écrit ça. Ma mère Betty est née le 12 février 1954, c'est ça. Donc c'est un roman qui est quand même tiré de faits réels, et si jamais je savais pas que c'était un roman tiré de faits réels et que c'était une fiction, clairement je pense que j'aurais décroché, parce que c'est toujours de plus en plus compliqué dans le roman. Au bout d'un moment
en fait au bout d'un moment je pense qu'on se détache de ce qui se passe et il arrive des choses aux personnages du roman et en fait oui il y a eu aussi il y a eu pire tout à l'heure, est-ce que ça vraiment c'est dérangeant ou pas, enfin clairement je sais pas, il y a vraiment trop de choses négatives qui se passent et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça a fait décrocher. Donc après si tout est réaliste, ben voilà, elle a juste décrit ce qui s'est passé dans sa famille. Mais vraiment si c'était une fiction, je pense que j'aurais clairement pensé que l'auteur voulait trop renchérir de ce qui se passait, trop décrire de malheur, trop être dans ce côté-là. Du coup bon là clairement si c'est vraiment tout est vrai, ben elle a juste décrit ce qui s'est passé dans sa famille et ce qui est horrible, vraiment tout ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est pas forcément un roman qui est facile, mais c'est clairement un roman qui reste marqué. Après il y a quand même des choses vraiment très chouettes dans le roman. J'ai quand même bien aimé la relation notamment entre Betty et sa famille. La relation entre Betty et son père qui est vraiment le personnage que j'ai préféré dans le roman parce qu'il apporte vraiment ce côté positif, ce côté un peu lumineux qu'on peut... qu'on a envie de voir en fait dans le roman et il y a pas mal de passages où c'est assez poétique la façon dont il raconte les histoires, la façon dont il fait des métaphores sur la vie et franchement c'est vraiment le personnage que j'ai préféré. Betty est chouette aussi mais elle est quand même assez petite à certaines périodes où il y a des événements assez dramatiques qui se passent donc c'est un petit peu compliqué de suivre ces passages-là en étant dans la tête de Betty parce que du coup, elle n'a pas l'âge de comprendre vraiment la gravité de certaines situations. Donc c'était chouette à suivre. Après, j'aurais bien aimé la suivre encore un peu plus en étant âgée. Enfin, vraiment, à la fin, elle fait quelque chose et en fait, j'aurais bien aimé la suivre à partir de ce moment-là. Donc voilà, c'était vraiment très chouette. C'est un roman que je peux vous conseiller, mais pas à tout le monde, clairement. Si jamais vous êtes très sensible à l'un des trigger warnings que j'ai dit, clairement, ça va être compliqué pour vous parce qu'il y a quand même beaucoup de passages qui sont très durs à lire. Alors ensuite, j'ai décidé de continuer un petit peu ma lecture des Franck Tillier et j'ai donc lu les 2 premiers tomes de la saga avec Annabelle. Donc le premier qu'il faut lire c'est La Chambre des Morts et le deuxième c'est La Mémoire Fantôme. Alors pour la Chambre des Morts, du coup c'est la toute première fois qu'on va suivre les Brigadiers je crois au début, mais on va dire Annabelle tout court. Qu'on va suivre Annabelle qui du coup va se retrouver un petit peu mêlée à une affaire judiciaire alors qu'elle n'a pas forcément l'habitude d'être là-dedans. Donc en fait il va y avoir la police qui va se retrouver sur une scène de crime où il y a une petite fille qui a été tuée, qui a été positionnée de façon assez bizarre, un peu comme une poupée. Sur cette scène de crime, enfin devant la scène de crime, il y a des traces de voitures qui du coup font penser à un accident parce qu'il y a des bouts de verre qui sont au sol. Sauf qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de voiture, donc ils se demandent ce qui s'est passé. Est-ce que ce sont des personnes qui sont liées du coup au meurtre de la petite fille qui est à l'intérieur du bâtiment juste à côté. Donc il va y avoir une enquête qui va être ouverte, pour chercher un peu le meurtrier. Et nous en fait on a le point de vue directement dans le premier chapitre, donc c'est pas du spoil, où on va suivre justement 2 personnes qui ont été virés de leur entreprise pour cause économique et qui vont chercher à faire des petites dégradations au niveau de leur ancienne usine pendant une nuit et ils vont aller sur les routes avec leur voiture et c'est eux qui vont faucher quelqu'un. En fait on les suit eux directement au tout début du roman et ils vont faucher quelqu'un qui a un sac plein d'argent. Et bien sûr, vous avez le petit dilemme de est-ce qu'on appelle les flics parce qu'on vient de faucher quelqu'un ou est-ce qu'on prend l'argent et on se casse. Donc voilà, il va y avoir ce petit dilemme-là entre les deux. Et du coup, on va suivre justement ces 2 personnages pendant tout le tome. Et on va suivre Annabelle aussi qui va essayer de résoudre un petit peu l'enquête et justement le meurtre de la fillette. Donc voilà, tout va bien sûr se retrouver mêlé et on a vraiment une enquête qui était vraiment assez chouette. Je suis assez contente parce que j'aime bien le personnage d'Annabelle, je préfère le personnage d'Annabelle à Charcot, donc je suis vraiment très contente d'avoir commencé les titres avec elle directement. C'était vraiment un chouette premier tome, je trouve que ça met bien en place le personnage d'Annabelle, j'ai quand même bien aimé la résolution d'enquête. C'est pas un thriller qui va me rester forcément marqué, mais c'était vraiment chouette à suivre. Donc je suis plutôt contente de l'avoir lu. Et ensuite du coup j'ai lu le tome 2, donc c'est La Mémoire Fantôme. Et franchement ce livre-là, je l'ai préféré à La Chambre des Morts et ça a vraiment été une très chouette lecture.
parce qu'on est un peu plus sur un côté thriller un peu psychologique par rapport à tout ce qui est amené dans le roman. Annabelle va être chez elle au tout début du roman et il va y avoir quelqu'un qui va amener une fille qui est perdue dans la rue et du coup c'est un des voisins d'Annabelle, ils savent qu'elle travaille dans la police, donc ils vont l'amener et ils vont lui dire voilà, on l'a retrouvée, elle est dans un piteux état, elle est hagard, on sait pas ce qui s'est passé, donc Annabelle va prendre en charge cette femme là. Sauf que ça va être un peu compliqué de lui demander ce qui se passe, lui demander qu'est-ce qu'elle fait dans la rue là, est-ce qu'elle a été agressée, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'elle a un problème de mémoire et au fur et à mesure on va comprendre que cette personne a un problème de mémoire depuis pas mal de temps et en fait elle a une mémoire à court terme qui est assez défaillante parce que tous les 4 minutes elle oublie un petit peu ce qui s'est passé, donc elle va utiliser un petit boîtier où en fait elle va tout mettre de sa vie pour justement prendre en photo les personnes qu'elle rencontre, se rappeler si elle a tel ou tel rendez-vous dans la semaine, enfin vraiment tout est noté dans ce... Enfin, tout est inscrit dans ce petit boîtier, c'est un peu sa mémoire qu'elle garde avec elle et si jamais elle veut vraiment garder quelque chose en tête, elle est obligée de se le répéter et répéter pour que ça arrive dans sa mémoire profonde et pas juste sa mémoire à court terme. Donc c'est assez compliqué de lui demander ce qui s'est passé, est-ce qu'elle a été agressée, kidnappée, est-ce qu'elle s'est échappée de quelque part, enfin d'un endroit, donc voilà, c'est un petit peu compliqué au début du roman et on va suivre du coup cette histoire là avec cette jeune femme et ça va partir dans une résolution d'enquête qui va partir quand même extrêmement loin. On va parler d'un serial killer qui a sévi il y a quelques années de ça et du coup on va avoir une enquête qui va être plus compliquée et plus difficile que juste une potentielle agression d'une jeune femme. Donc voilà, c'était vraiment très très chouette. Je vous en dis pas forcément plus parce que sinon après je spoil assez l'enquête, mais j'ai beaucoup aimé le personnage d'Annabelle dans celui-là. Je trouve que l'enquête était très intéressante. J'ai bien aimé le personnage aussi de Manon, voilà, qui est juste du coup à sa mémoire qui a un petit souci. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé la mémoire fantôme. C'est clairement le genre de thriller que j'aime bien, où du coup on se pose pas mal de questions et on a envie de savoir ce qui va se passer. Donc plutôt chouette de ce début avec Annabelle. Et du coup, vu que j'aime bien les thrillers, et là en ce moment j'ai une envie de thriller, et que j'avais encore envie de continuer dans les thrillers de Franck Tillier, bien j'ai commencé Syndrome E, donc c'est une de mes lectures en cours, donc je vous en reparlerai la prochaine fois, qui est du coup techniquement le premier livre avec Charcot et Annabelle tous les deux dans le même roman. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, l'enquête me hype pas plus que ça, c'est sympa, mais sans plus. Par rapport à la mémoire fantôme, où j'ai vraiment accroché directement. Là, c'est sympa, mais j'attends de voir en fait par la suite, parce qu'il y a un petit côté déjà... un petit côté gore déjà qui est évoqué, qui me rappelle un petit peu trop Train d'enfer pour Ange Rouge, où du coup c'était plus du gore que du psychologique, donc à voir ce que ça va donner par la suite, mais j'avais envie de continuer un petit peu la saga avec Charcot et Annabelle, donc c'est ce que je fais. Ensuite j'ai également lu Cemetery Boys de Hayden Thomas qui était sorti chez Naos, donc ça commence à faire un petit moment que je l'ai lu, donc j'espère que je vais réussir à vous en parler correctement. On est dans un roman fantastique young adulte où on va suivre Yadriel qui veut vraiment se faire accepter par sa communauté, parce qu'on est dans une communauté un peu latine où vous avez les femmes qui ont un certain rôle et les hommes qui ont un certain rôle. Les femmes sont considérées comme des brujas et elles ont plus un rôle de guérison. Et les hommes qui sont des brujos ont un rôle par rapport aux esprits. Donc en fait ils peuvent invoquer des esprits et ils peuvent les aider à passer dans une autre vie. Donc voilà, c'est un peu deux rôles bien séparés pour les femmes et les hommes de la communauté. Et Adriel est une personne trans qui du coup cherche à se faire accepter par sa communauté. Et du coup à prouver à tout le monde qu'il peut faire le job de brujo. Et du coup on va suivre un petit peu ça au début du roman. Pour ce faire, il va faire une sorte de petite cérémonie pour essayer d'invoquer un fantôme et pour prouver qu'il est capable du coup de faire le même travail que tous les autres hommes et qu'il n'est pas obligé d'être mis à l'écart. Donc on va suivre ça, sauf que sa petite cérémonie va pas forcément très bien se passer parce qu'il va invoquer un esprit, pas forcément celui qu'il voulait invoquer de base. Donc il va se retrouver avec un esprit qu'il ne connaît pas et voilà, ça va entraîner pas mal de petites choses. Et en plus de ça, il va y avoir une personne de sa communauté qui va décéder et on va y avoir un petit peu...
des questionnements qui vont se soulever parce que c'est pas forcément une mort naturelle. Donc on va avoir une petite résolution de qu'est-ce qui s'est passé en plus. J'avais vu énormément passer ce titre là franchement sur toute la sphère anglophone et même sur tout ce qui est francophone. Pareil, il a énormément tourné. Alors c'était une lecture vraiment très chouette, j'ai bien aimé les personnages, je trouve que c'est vraiment le plus gros point fort de ce roman, c'est les personnages. J'ai bien aimé la relation entre les personnages avec Maritza, avec Julian, si j'ai pas de bêtises. J'ai vraiment bien aimé la façon dont les relations en fait étaient amenées dans le roman. J'ai trouvé que c'était très sympa d'avoir un personnage principal trans parce que c'est vrai que c'est très peu le cas, surtout dans des romans fantastiques. Donc c'était chouette d'avoir ça qui était mis en avant. Ce que j'ai un petit peu regretté, c'est que du coup tout ce qui est fantastique avec le côté un peu sorcellerie de la communauté était beaucoup plus effacé. J'aurais aimé que ce soit plus détaillé et qu'on ait plus de détails en fait sur ça tout simplement. Et au niveau de l'histoire en soi, c'était pas forcément très palpitant. J'ai trouvé que c'était limite plus un contemporain ou un livre justement sur la façon dont sur les relations amoureuses de Yadriel et sur sa vie, sur comment il a réussi à prouver à tout le monde qu'il peut être un homme. C'était vraiment ça qui était plus mis en avant que le côté justement un petit peu sorcellerie, enfin tout ce qui est avec les Brujo et Bruja. Voilà, donc j'ai un petit peu regretté que ce soit un peu plus mis de côté, donc voilà, au niveau de l'histoire c'était sympa, c'était pas extraordinaire au niveau des rebondissements et compagnie, mais ça se lisait bien. Et de toute façon, si jamais vous souhaitez découvrir ce livre là, c'est quand même un livre qui est assez alors qu'il y a quand même le côté deuil qui est quand même amené, donc si jamais vous n'aimez pas ça, perte d'une personne de sa famille, en fait, si jamais vous voulez pas lire ce genre de choses, sachez qu'il y a quand même ça là-dedans. Donc le côté deuil est quand même très présent, mais si jamais il n'y a pas forcément d'autres trigger warning, il y a quand même une petite romance qui est abordée également dans le roman. Donc voilà, c'était chouette, c'était sympa à découvrir, mais j'ai pas eu le coup de cœur attendu que beaucoup de personnes ont eu. Et ensuite j'ai lu un petit contemporain qui est cette fois peut-être de Cassie West, que j'avais mis dans ma pile à lire pour le Flowers Book Challenge je crois, donc je suis contente de l'avoir sorti. Alors celui-là par contre ça a été un petit peu une déception. Je me suis un peu ennuyée dans le roman, j'ai pas trouvé que l'histoire a été très intéressante. On va suivre je sais même plus, Sophie, qui du coup travaille pour une sorte de fleuriste, et en fait elle met en place tous les fleurs pour tout ce qui est réception, donc mariage et compagnie, et les fêtes qu'on peut avoir plusieurs fois dans l'année. Du coup elle fait ça, et du coup pendant ces réunions et pendant ces événements, elle va croiser le fils du nouveau chef culinaire en fait, qui du coup s'occupe également de ces événements là, et ça va pas forcément très bien se passer entre eux, ils vont pas forcément s'apprécier. Et on va du coup avoir cette relation qui va être abordée dans le roman, en plus de connaître un peu la vie de Sophie. Voilà, je vous résume juste ça parce qu'il se passe pas forcément grand chose de plus dans l'histoire. C'était pas très palpitant, j'ai pas du tout accroché au personnage. Il se passe pas forcément grand chose en fait dans l'histoire. On a à chaque fois les fêtes qui sont amenées en fait, les parties différentes, c'est telle ou telle fête. Et j'ai pas grand chose à dire sur ce livre là. Franchement, Cassie West, j'avais déjà entendu parler de cet auteur, mais je sais plus sur quelle. Je sais plus de quelle saga. Ah oui, c'est plus sur tout ce qui est PS I Like You et compagnie. Mais oui, non, celui-là, ça l'a pas trop fait avec moi. Clairement, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis, mais je n'ai pas trouvé ça palpitant, j'ai pas aimé le personnage, voilà. Et en plus de ça, enfin je sais pas, quand c'est vraiment, là c'est classé dans la collection New Way, donc c'est vraiment un contemporain, j'aime bien qu'il y ait quand même des sujets en fait qui sont évoqués, qui sont mis en avant, des sujets je sais pas, de la vie, enfin peu importe, mais là clairement c'était juste suivre le petit train-train de Sophie et ouais, voilà. Voilà, limite ça aurait plus été intéressant si c'était parti dans le côté romance, et que du coup la romance
avec Andrew, donc l'autre personnage, soit exploité en fait tout simplement. Parce que là clairement au niveau contemporain, ben, c'était pas très intéressant. Voilà un petit peu pour les lectures que j'ai lues récemment. Et là du coup au niveau de mes lectures en cours, je vous ai dit que j'ai commencé le syndrome E de Franck Tillier et j'ai également Witch and God, le premier tome, et là la promise de Livingstone que j'ai commencé. Faudrait que je continue également parce que du coup j'ai préféré être dans du thriller en ce moment. Donc voilà, ce sera mon objectif de terminer un petit peu ces deux livres là, donc complètement différents, un thriller et après c'est du fantastique avec de la romance. Donc voilà, deux lectures très différentes les unes des autres. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo point lecture depuis ce que j'ai lu depuis les quelques semaines, depuis le dernier reading vlog. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté comme à chaque fois. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.